Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle émission L'étagère. C'est votre nouvelle émission hebdomadaire qui vous donne rendez-vous désormais tous les mercredis à 20 h pour vous parler de notre vie étudiante, mais aussi de toute l'actualité sociale, cinéma, entre humour et bonne humeur. C'est notre nouvelle émission L'étagère. On va découvrir ça tout au long de l'année avec des chroniques, des sketchs, des chroniques de société. Voilà. Tout ça toute l'année. Aujourd'hui, pour notre première émission, on va recevoir un invité qu'on connaît bien, notre ami Jules Ekman. C'est un habitué de la Dream. C'est un étudiant de l'UPHF qui est auteur, compositeur. Et c'est un mec bourré de talent. Il fait de la musique d'harmonie jusqu'au métal, en passant par la musique de film. On va revenir ce soir sur toute sa musique, l'ensemble de son œuvre et sur son dernier gros bébé, c'est-à-dire son groupe Bruce Brothers, qu'il a monté avec ses amis. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y aura dans notre émission? Il y aura aussi la chronique de la petite rédac. C'est une chronique de débat de société actuelle avec Estelle qui va nous présenter ça aujourd'hui. Et une question sur l'art, exactement. On reviendra dessus plus tard dans l'émission. On va aussi retrouver un peu plus tard le cul entre deux chaises. C'est le nom de la chronique. C'est une interview orchestrée par notre ami Nathan Ego qui recevra Clément Delobel et qui nous parlera de ses talents de cracheur de feu et aussi son amour pour les bérets. Ensuite, il y aura la chronique cinéma de Pierrick qui est présent avec nous sur le plateau. Bonsoir Pierrick. Bonsoir. Tu nous présenteras les films à voir, les films qui sont sortis cette semaine que tu nous conseilleras ou non peut-être d'aller voir selon tes penchants. Et tout de suite, on va retrouver nos amis Anne Delajoie et Lou Couard en direct du Canada. Ce sera pour nous transmettre un message de bonne humeur. Tout de suite, c'est le Canada. Coucou toi, aujourd'hui on est dans la première émission de l'étagère et je présente les chroniques du bonheur avec Lou Couard. Hey! Bonsoir à tous les amis. Moi je suis très contente, je sais pas si toi... Je suis super contente. Ouais, on est super contente de faire partie de ce merveilleux projet qu'est l'étagère. Que dire d'autre? Oui, je suis en compagnie, je t'ai pas présenté, pardon. C'est pas grave. De Anne Delajoie. C'est moi. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec Anne Delajoie dans ses chroniques? Alors du coup, nos chroniques sont basées sur le bonheur comme ça s'intitule. En fait, on veut juste vous donner du smile, on veut vous faire rire, même un petit sourire. On a beaucoup de boulot, du coup je sais que ça fait plaisir de voir des choses qui font rire ou genre juste dans la semaine qui apportent du bonheur. Et du coup, c'est pour ça qu'on veut justement essayer de vous aider à avoir ce petit moment de bonheur dans la semaine. Ce qu'on vous propose, c'est de vous donner des petits défis chaque semaine à faire si vous voulez, à ne pas faire si vous voulez pas, tant pis. Et il y aura beaucoup aussi de vidéos spéciales pour un peu aussi voir ce qui se passe ici, parce qu'on est quand même loin. Et voilà. On aura des petites chroniques de Noël, des épisodes un peu avec des guests. Des guests. Et du coup, le premier défi qu'on vous propose pour cette semaine, c'est basé sur le partage. Votre défi, ce sera de cuisiner un petit truc, un gâteau, un plat, n'importe, pour quelqu'un de votre entourage, un ami, un proche, quelqu'un de la famille, et de le partager parce que ça fait plaisir en fait. Enfin, moi personnellement, je pense que pour toi, Anne, c'est ton cas aussi, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de faire plaisir aux gens, tu vois, genre aux gens que j'aime bien, et donc ça c'est cool, et je pense que faire à manger à quelqu'un, ouais, c'est cool. Ça le fait sourire, je pense. Il y a des chances. Voilà, votre premier défi de la semaine. Donc n'hésitez pas à nous envoyer par exemple vos repas ou les choses comme ça, des photos. Les DM sont ouverts. Les DM sont ouverts. Pour... Oh elle a cuisiné. C'est du fait maison. Waouh, je suis vraiment touchée, Anne. Moi aussi je suis touchée. Tiens, je t'en ai fait un aussi. Oh, merci. Chine. Et du coup, ouais, le petit défi de cette semaine, ce serait de cuisiner quelque chose pour quelqu'un et de le partager ensemble, de le manger dans la joie et dans la bonne humeur, parce que le bonheur, c'est maintenant. Merci beaucoup Anne et Lou. On vous embrasse du Canada. Je sais que c'est pas forcément toujours facile d'être loin de tout. Et on va tout de suite retrouver la chronique de la petite rédac avec Estelle. Jingle. Pour tous nos spectateurs cinéphiles, nous allons évoquer un dilemme qui se présente à eux.
peut-on aller voir le film J'accuse de Polanski? Eh bien oui, parce qu'en ce moment, il y a une affaire, enfin, il trempe dans une affaire, alors on se demande si on peut vraiment aller le voir. Est-ce que tu peux nous résumer l'affaire, Estelle? Bien sûr. Alors, Polanski a été condamné en 1977 pour relation sexuelle illicite avec une mineure nommée Samantha Gamer. Il est relâché pour bonne conduite 42 jours plus tard. Pourtant, le juge revient sur la peine fixée car il est jugé trop laxiste par le public. C'est pour ça que Polanski s'enfuit des États-Unis. Il est aujourd'hui considéré toujours comme un fugitif. Pourtant, en France, Polanski est libre. En janvier 2017, il a été nommé président de la cérémonie des Oscars. Il décline alors l'invitation suite à la réaction d'associations féministes. En novembre 2019, il sort alors son dernier film, J'accuse. Ce film est sélectionné à la Mostra de Venise où il gagne le Grand Prix du jury, non sans débat. Donc c'est à ce moment-là que c'est Valentine Monnier qui dévoile son viol par Roman Polanski en 1975. Oui, elle accepte de lever son anonymat. Le film soulève pourtant des réactions partagées. Il y a même des mairies qui envisagent de la déprogrammer. Malgré tout, le film de Polanski est actuellement premier au box-office en France. Pourquoi le public n'est pas unanime? Alors que penser de tout cela? Faut-il boycotter le film? Eh bien, il y a deux niveaux à ce débat. Doit-on séparer l'homme de l'artiste et la légitimité du procès médiatique? On peut tenter une comparaison avec Louis-Ferdinand Céline, qui, donc son antisémiste transparaît dans ses textes. Bien qu'il n'utilise pas son art comme même tribune, contrairement à Céline, son passé transparaît quand même dans ses films. Il s'est lui-même comparé à Alfred Dreyfus, excusez-moi, dont il raconte l'histoire dans son dernier film J'accuse. Alors, comment dissocier l'homme du réalisateur? Pourtant, aujourd'hui, nous continuons à lire Céline et à l'étudier. Peut-on considérer qu'en interdisant Polanski, on se prive d'œuvres très intéressantes? Que pensez-vous, par exemple, vous et Peric, qui va nous faire une chronique cinéma plus tard? Est-ce que vous boycotterez le film ou est-ce que vous irez le voir avec grand plaisir? Moi, je pense que ce serait dommage de se priver d'un film et donc d'une part de culture. Après, je pense que ce serait tout aussi dommage, voire plus dommage, de filer indirectement de l'argent à un distributeur ou au réalisateur qui est peut-être, sûrement d'ailleurs, violeur pédophile. Donc, dans le doute, je ne vais pas aller le voir au cinéma, je ne vais pas l'acheter en DVD. Je vais sans doute attendre qu'il sorte sur les plateformes de téléchargement illégal. Ça peut être un peu la présomption de culpabilité dans le sens où on ne prend pas le risque de financer quelqu'un qui a pu mal agir, c'est ça? C'est un peu l'idée, ouais. Je me dis, s'il a mal agi, je ne veux pas l'encourager, entre guillemets. Par contre, j'ai vraiment envie de voir le film. Et vous, Estelle? Je suis du même avis que Peric, parce qu'il est très difficile quand même de distinguer l'homme, ce qu'il a fait, de l'artiste qu'il est, de ces films qu'il a fait. Du coup, son film, personnellement, ne me donne pas envie d'aller le voir au cinéma, exactement pour la même raison. Je n'ai pas envie de lui donner de l'argent pour ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a fait, même si ça remonte à très très longtemps, on ne peut pas oublier ce qu'il a fait à cette jeune femme. Du coup, c'est difficile de se dire qu'on peut aller voir son film en oubliant ce qu'il a fait avant. D'accord, je partage. On va tout de suite, merci Estelle pour cette chronique et Peric pour ton avis. On va tout de suite retrouver Nathan pour son interview et la chronique du cul entre deux chaises, comme elle s'appelle. Il interviewe aujourd'hui Clément Delobel. C'est tout de suite. Bonjour à tous, je suis Nathan Ego et vous regardez le cul entre deux chaises. Aujourd'hui, nous recevons un des grands noms de 3/4 de pouce, Clément Delobel. Clément, bonjour. Salut. Salut gros. Pardon. Clément, si tu t'es fait réélire président, est-ce que c'est pour t'excuser de ton mandat précédent? Ah non, mais je suis plus président. Hein. Si, c'est... Il faut arrêter avec ça. C'est marqué sur mes fiches. Non. Antoine, qu'est-ce que tu fais là?
Je suis président. Ah, cool. Prouve-le. Oh, Antoine. Ah. Bonjour à tous, je suis Nathan Ego et vous regardez Le Cul entre deux chaises. Aujourd'hui, je reçois le président de 3/4 de pouce, Antoine Goudard. Antoine, bonjour. Salut. Ça va? Oui. Cool. T'as pas d'autres questions? Et en fait, elles étaient pour Clément à la base. Attends. Ok. Toc toc toc. C'est qui? Ricky? Ricky qui? Maritime. Le thème du Way. Pas très respecté, non? Bah, c'est pas pire que l'année dernière avec le président qu'ils ont eu, je sais pas comment ils ont fait pour s'amuser. Et merci beaucoup Nathan et Clément et Antoine qui ont participé à cette petite pastille très humoristique. Nous allons tout de suite retrouver la chronique cinéma de Péric. Tout de suite. Merci. Mais t'as pas vu? Et non, Pierre, t'as pas vu, il y a une nouvelle émission qui s'appelle L'étagère, et dedans il y a une nouvelle chronique qui s'appelle T'as pas vu, on va parler de cinéma. Du coup, t'aimes bien le cinéma, Pierre? J'aime beaucoup les films et le 7e art et le cinéma. Ça fait beaucoup de fois la même chose. Bah ouais, mais est-ce que t'as le temps de regarder tout ce qui sort? Ben non, même pas de savoir qu'est-ce qui sort et quelles sont les séances. Et bah voilà, bah là j'interviens et je te sélectionne par semaine quelques films qui valent à mon avis le détour. T'as pas vu qu'en mars dernier, il y a eu une polémique incroyable parce que la NASA a dû annuler la sortie de la Station Spatiale Internationale de 2 astronautes qui s'appelaient Christina Koch et Anne McClain. Tout ça parce qu'ils avaient oublié de prendre des combinaisons spatiales pour femmes. T'as vu ça un peu? Bah non, je t'avoue que non. Bah mais voilà. merci de me le dire. Mais est-ce que tu peux nous parler de cinéma, Péric? Mais oui, j'y viens. En fait, le problème, c'est que je voulais prendre cet exemple pour montrer que être une femme dans le milieu de l'exploration spatiale, eh ben, c'est pas forcément facile. Et c'est justement le sujet du 4e long métrage de la réalisatrice française Alice Vinocourt, qui s'appelle Proxima. Alors, je vais vous lire le synopsis. Alors qu'elle élève seule sa fille de 7 ans, Sarah, interprétée par Eva Green, est choisie par la NASA pour une mission de 1 an qui est censée préparer les premières explorations humaines sur Mars. Sarah va devoir s'affirmer dans un milieu d'hommes et avec un entraînement pour astronaute très difficile et en même temps gérer ses problèmes personnels avec sa fille. D'accord. Alors c'est de la science-fiction engagée française comme on en voit rarement, ça fait plaisir. Et visiblement ça n'a rien à envier aux grosses productions américaines comme par exemple First Man qui abordait le cas Armstrong l'année dernière. Et le film a été soutenu également par Claudie Aigneret, qui est la présidente de l'Agence spatiale européenne, mais aussi la première femme européenne à être allée dans l'espace en 1996. Donc à mon avis, ce film-là vaut le détour et a l'air d'être une belle initiative dans le paysage cinématographique français. Tout à fait. T'as pas vu, Pierre, sur les devantures de tous les cinémas, il y a une affiche pour le prochain film de Martin Scorsese qui s'appelle The Irishman. Attends, mais non, je n'ai pas vu. Eh ben non, je confirme que tu ne peux pas l'avoir vu, puisque le film ne sort pas au cinéma, il sort bel et bien sur Netflix,
Dès aujourd'hui, depuis ce matin, il y a, vous pouvez voir l'affiche juste là. Alors, De Niro, Pesci, Scorsese sont là pour un grand retour au film de gangster par Martin Scorsese, justement. Alors, est-ce que ça va être Les Affranchis version 2019 ? Je ne le sais pas, mais un seul moyen pour le savoir, c'est de regarder The Irishman dès ce soir, hein, dès aujourd'hui, sur Netflix. Martin Scorsese qui ne joue que par Netflix actuellement. Actuellement, effectivement. T'as pas vu, ils vont sortir aussi Cluedo le film. Cluedo, j'ai vu Playmobil, mais pas Cluedo. Et non, en fait, ils vont pas vraiment sortir Cluedo le film. C'est un film qui s'appelle À couteau tiré et qui est réalisé par Ryan Johnson, qui avait déjà fait Looper ou Star Wars 8. Alors, pourquoi je dis que c'est Cluedo le film ? Parce que ça m'y a fait beaucoup penser, avec un cadre fermé, un manoir, des personnages joués en couleur, une enquête à résoudre. Voilà, ça ressemble très très fort à une adaptation du jeu de plateau. C'est un thriller. Moutarde. Le colonel Moutarde qu'on retrouve et aussi qui ne s'appelle pas le colonel Moutarde d'ailleurs dans le film. D'ailleurs, le colonel Ketchup aussi, c'est très bien. Tout à fait. C'est un thriller absurde qui, du coup, est un retour aux sources du réalisateur après son passage dans la saga Star Wars. Et ça sort, pareil, dès aujourd'hui, en salle de cinéma cette fois-ci. Et ça a l'air très très cool. Très bien. J'ai peut-être le temps de te parler rapidement de 2 petits films aussi qui sortent cette semaine. Alors rapidement, on peut parler de Last Christmas, hein, qui est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui n'est pas un biopic sur George Michael, mais bel et bien un film de Noël comme on peut en voir des millions. Et aussi, toute ressemblance, ça c'est un film qui parle de ce qu'on est en train de faire, hein, qui parle de la télé française. C'est une comédie avec Franck Dubosc et avec Sylvie Testu qui joue notre amie Maïté. Alors, avec un casting pareil, je confirme que toute ressemblance est fortuite. Maïté comme la cuisinière ? Comme la cuisinière, exactement. Ok, mais elle ne ressemble d'accord. pas du tout à Sylvie Testu, c'est pour ça. Alors, Pierre, je vais te demander enfin de tirer un nom de film dans ce chapeau. Et puis, c'est un film qui est encore au ciné, On que n'est j'ai pas du vu. tout préparé à l'imprévu. Et non. Préparé. C'est un film, J'ai tiré un film. c'est un film que C'est j'ai le vu. Dr Sleep. Ah, ben je suis content que tu aies tiré celui-là parce que les deux autres n'étaient pas terribles. Mais autant là, Dr Sleep, c'est vraiment mon petit coup de cœur de ce mois de octobre-novembre. Hein. C'est une magnifique adaptation du livre Dr Sleep. Est-ce que c'est un médecin des caleçons ? Et non, pas du tout. C'est en fait la suite du film The Shining de Kubrick. Voilà. Ça ne saute pas aux yeux quand on voit le titre, mais en tout cas, ça reprend très très fort. Ça replonge dans l'univers du film sans pour autant jouer sur la nostalgie. En bref, je recommande. Voilà Pierre, c'est fini pour moi. Très bien, merci Péric. J'espère que maintenant tout le monde sait ce qu'il faut aller voir au cinéma. Je garde le petit papier en souvenir. Ça roule. Et que vous saurez où aller et que vous passerez de bonnes séances dans les salles obscures. Nous allons tout de suite recevoir notre invité qui est déjà présent sur le plateau. Il s'agit de Jules Ekman. C'est l'invité. Et bonsoir Jules Ekman qui est avec nous. Tu es étudiant en L3 GE2I et tu es aussi musicien de talent. Tu es compositeur, chanteur, interprète, on va dire. Tu joues de la guitare, du trombone, de la basse. Et tu es aussi un très talentueux en audiovisuel. Tu fais des très belles photos, je sais très bien. C'est pour ça que tu traînes beaucoup avec les étudiants de la Dream, de l'audiovisuel. Tu es très fort et c'est pour ça que nous t'invitons. Tu es aussi gagnant de tremplins musicaux organisés par 3 quarts de pouce. Tu as gagné tous ceux auxquels tu as participé, c'est-à-dire 3. Et tu as aussi remporté le prix de la composition pour un film lors des 3 quarts de cinéma. C'était en mars dernier. Bonsoir Jules. Tout d'abord Jules, tu es le premier invité de l'étagère, ça fait de toi le parrain. Du coup, est-ce que le plateau te plaît ? Est-ce qu'on change quelque chose ou est-ce que tu valides ? Non, c'est parfait pour moi, Pierre. C'est chaleureux, c'est accueillant. C'est Il y a du accueillant. 4 quarts à la Grâce à régie, toi. c'est parfait. Merci Jules Ekman. Tu as aussi participé à la création sonore de l'émission puisque tu as fait les génériques et les jingles de l'émission que vous entendez et que vous appréciez à chaque jingle que vous entendez. Bravo, merci. D'où te vient cette passion pour la musique et plus particulièrement pour la composition parce que tu composes beaucoup ? Ma passion pour la composition, je pense que ça vient du fait que j'ai fait pas mal de musique d'harmonie. J'ai été souvent dans des grands ensembles, du coup plutôt 40-50 musiciens. Et récemment, je fais de plus en plus de grands ensembles de jazz qu'on appelle big band, qui sont des ensembles de 20 à 30 musiciens. Et du coup, être dans ce genre d'ensemble où chacun a son rôle, ça m'a donné envie de faire des compositions, de mettre la musique en mouvement, de donner une voix à chaque instrumentiste.
C'est ça qui me plaît. Eh ben, merci beaucoup. On va faire un petit jeu. Tu connais le principe du blind test. On va passer des musiques. Tu vas devoir trouver l'interprète et le titre de la chanson. Ça va aller? Ça va aller. Tout de suite, ça va être Je pense prêt. que ça va aller. Est-ce que tu es prêt, toi? Est-ce que la régie est prête? Oui. On va écouter le premier magnéto. Est-ce que la musique te rappelle des petits souvenirs? Ouais, carrément, ouais. Tu reconnais? Ouais, je reconnais. Oh Tu là peux me là donner là le là. titre et surtout l'interprète, ce qui m'intéresse le plus. Ah, le titre, je pense que c'est Dystopia, Dystopia, de ce que c'est ça. de ce que je me souviens, Je connais très bien. les Halogen Mushrooms dans la cave d'un ami. Halogen Mushroom, en fait, qui était le groupe que tu as formé quand tu étais jeune. Et c'est pour ça que tu ne savais pas qu'on avait ces magnétos, donc ça te rend un peu ému. Ouais, Tu peux pleurer. tu je sais. m'attendais pas à ce que vous ayez ça, et franchement, je m'attendais à ce que personne ne l'ait jamais. C'est un petit peu le côté sombre de ton adolescence, j'imagine. On va écouter le deuxième extrait si tu veux bien. Ah, il y a un deuxième extrait. Tu peux trouver le titre. Oh là là. Vous avez vraiment choisi C'est sur les du meilleurs bon moments métal. hein. de ma carrière musicale. donc. Il faut savoir que tu as fait d'autres trucs depuis qui sont peut-être mieux ou dont tu es plus fier. Est-ce que c'est Jacouille qu'on entend? Est-ce que tu peux me donner le titre alors? Est-ce que c'est Fork? Oui, c'est ça. Oh là là. Bien joué. J'espère que vous jouez chez vous et que vous trouvez les titres parce que moi pas du tout. Je suis désolé, on n'a pas. Et on a un troisième extrait. Oula. Tu vas écouter et tenter de donner le titre. Ça, c'était la chanson titre. Moi j'aime bien. hein. C'est gentil. Halogen Mushrooms par Halogen Mushrooms, du coup. D'accord. C'est un peu comme partenaire particulier. Exactement. Par partenaire particulier. Ok. Exactement. Faudrait que j'aille l'écouter, je pense. Sauf qu'on ne vous confond pas avec Indochine. Ok. Et on a un quatrième extrait également. Et après, on passera à autre chose. hein. Ça marche, pas de souci. Tu reconnais? Tu as été parolier du coup sur ce groupe, je rappelle. Oui, c'est une honte d'ailleurs. Au bon moment. Interprète. Oubliez tout ça, oubliez tout. Tu as le titre? Je sais pas le titre de celle-là, ça fait trop longtemps. Si je te dis Magic Dance. Oh là là, en effet. Ça me dit quelque chose. Mais Magic je me Dance. souvenais que même vous- plus qu'elle existait. Est-ce qu'on peut retrouver ces musiques sur internet? Ou Non, est-ce qu'elles ont été grand supprimées Dieu, non. Bon, Bah, maintenant, oui, Vous n'allez mais- pas voir ça sur internet. Vous ne pourrez pas. Je sais que tu as une formation classique à la base au conservatoire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers ce genre de musique? Ce qui m'a donné envie de me tourner vers ce genre de musique, c'est ma crise d'adolescence. Où La fameuse. j'ai reçu une basse à Noël, et puis je suis parti, j'ai joué du rock, j'ai joué des croches, des toniques sur toutes les croches. Voilà, Bassiste, j'ai- compositeur et interprète sur ce groupe alors? Exactement, c'était ça. Ouais. Et parolier du coup, je voulais dire. Incroyable, il y avait aussi un ocarina dans ce groupe. Pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que Pourquoi dans ce groupe de grandes métal? influences folk metal à l'époque, Helvétie, Ensiferum, tout ce qui est Skalmold, Arcona, etc. Du coup, les instruments traditionnels mêlés au métal, c'était notre délire. On a un autre extrait qu'on va te montrer tout de suite sur les écrans. Je ne dis rien, je te laisserai commenter, peut-être nous donner une explication à tout cela. J'espère que tu es prêt, tu as un retour dans nos écrans, tu vas pouvoir voir les images. Tout le monde va pouvoir admirer ces belles images en même temps que toi. J'ai très peur, j'ai très Ça va peur. arriver tout de suite. Voilà, donc tu joues avec des vaches du trombone. Exactement. Pourquoi pas? Alors, je joue avec des vaches parce que, en fait, je joue pour une course, une course qui s'appelle la Landasienne d'Octobre Rose. Et en gros, je joue dans un big band de jazz de la région. Et en gros, on joue bénévolement pour cet événement qui est caritatif contre le cancer du sein. Voilà, donc c'était à cette occasion-là, on est devant un champ, les coureurs passent devant nous, et c'est parti. On joue la musique. Déjà très doué, hein, de toute façon. Vous pouvez jouer où vous voulez, avec tous les animaux que vous voulez, ce sera magnifique. On va parler de l'actualité plutôt. Maintenant, c'est les Bruce Brothers, un nouveau groupe que tu as formé. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler? On va voir des images un peu de ce groupe, des divers événements auxquels vous avez pu participer.
C'est un nouveau groupe avec tes amis, c'est ça, sur la région parisienne? Exactement, des amis de Paris, des amis du lycée, notamment d'anciens groupes, d'anciens membres des Halogen Mushrooms. Voilà, donc ça marche plutôt pas mal. C'est un peu mon petit bébé, sans faire de mauvais jeux de mots. Bros Brothers, bébé, tout ça. Et les Baby Brothers? Exactement, les Bébé Brothers. C'est pas mal aussi. C'était ça, ouais. Et non, ça marche plutôt bien. C'est le genre de musique qui me plaît beaucoup actuellement. Du coup, quelques concerts sur Paris ces derniers mois. Des dates à ne pas manquer? Et aussi des dates à ne pas manquer, notamment le 7 décembre à Lille, en compagnie de bons amis FL, avec qui on a joué déjà par le passé. Tout à fait, des amis à nous aussi. Il y a aussi avec Ewan et ses grosses bananes, c'est le titre du groupe du dernier tremplin auquel tu as participé, organisé par 3/4 de pouce. Tu peux nous parler du projet? Alors le projet, c'est surtout jouer avec en fait, des gens avec qui j'ai très rarement joué, notamment mon très bon ami Anis, qui joue du saxophone, mais également Stéphane, notre batteur, qui me demandait si on avait un groupe à monter ensemble. Et du coup, c'était l'occasion, le tremplin. On a fait un truc, on a mélangé du rock, de la funk et des chansons populaires. Encore une victoire. Encore une victoire. Une troisième victoire. Est-ce que oui, si vous ne vantez pas, ne boudez pas votre plaisir à vanter vos mérites. Je suis très content de ce tremplin. C'était vraiment incroyable, c'était un bon moment, merci à vous. Et dernière question, avant de vous laisser tranquille, c'est aussi le film La montre et le couteau qui vous avez remporté le prix de la composition musicale. Donc pour une musique de film, j'ai beaucoup apprécié la musique, elle portait le film tout à fait. Tu as composé la musique et gagné le prix du coup. Et je crois qu'on va avoir également des images. Je crois qu'il est passé dans d'autres festivals également. Vous avez gagné? Ouais, il est passé à la nuit du cours à Hasbrook, où il a reçu le prix du montage et le prix du public. Et c'est bien mérité. Merci beaucoup. C'est un très bon court-métrage réalisé par Ewan Rosenstroh, un ami à nous qu'on embrasse également. Merci à tous d'avoir participé, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de l'émission, on vous retrouve la semaine prochaine pour la même rendez-vous, l'étagère. Merci Parrain d'avoir parrainé notre émission et de vous être lancé dans le premier interview pour vous comme pour moi. Et je rappelle que la musique de fin que vous allez entendre est encore composée par notre ami Jules Ekman. Merci à lui et merci à tous, à la semaine prochaine.